Bonjour, nous sommes le mardi 13 juillet 2021. Je vous propose la situation agriculture cette semaine. Alors pour les tournesols, on est début floraison pour la majorité des parcelles, avec des floraisons qui ne sont pas encore très homogènes. Et puis on a des développements végétatifs très importants sur les cultures. On a des tournesols aujourd'hui qui dépassent 2 mètres et qui profitent bien des pluies actuelles. Au niveau de l'état sanitaire, on a eu peu de pucerons cette année. On avait une grosse population d'auxiliaires, et en particulier des coccinelles qui sont installés sur les cultures, et on n'a pas eu de dégâts de pucerons à signaler. Actuellement, on a une grosse pollinisation qui se fait par les abeilles, mais aussi par les insectes pollinisateurs, comme les abeilles sauvages ou même les coccinelles. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur une situation qui est plutôt prometteuse. Pour les maïs les plus développés aujourd'hui, ils atteignent 20 feuilles, ce qui est déjà très beau à cette date-ci, et puis des floraisons, des sorties du panicule qui vont démarrer cette fin de semaine. Au niveau de la situation, on a peu de pucerons, on a pas mal de coccinelles, de cirques, de chrysops qui sont sur les plantes. Donc aujourd'hui, la situation est plutôt favorable. Les pièges à pyrales commencent à donner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le département, on commence à piéger des pyrales, et en particulier avec les quelques jours sans pluie qu'on a pu avoir ce week-end. On a commencé à piéger. Alors sur le Lannoy, on est entre 3 et 5 pyrales. Et puis sur les secteurs à maïs, donc sur le Chaunois ou sur la vallée de la Marne, on piège un peu. Donc ça veut dire qu'on est à la fin de la période où on peut se permettre d'attendre pour poser les trichogrammes. Même sur des maïs peu développés, il faut absolument que les trichogrammes soient installés cette semaine, puisque les vols démarrent et les pontes vont venir dans la foulée. Donc il faut installer les trichogrammes au plus vite dans ces parcelles. Alors, pour la situation globale, au niveau des céréales, les stades avancent. On a, malgré les conditions climatiques, l'ensemble des céréales, orge ou blé, avance tout doucement vers la maturité, malgré la pluie incessante. Au niveau des noircissements de plantes, c'est normal, c'est des champignons de fin de cycle qui se développent à la faveur des pluies et puis des températures qui sont douces. Seule inquiétude aujourd'hui, c'est les pois d'hiver, finalement, qui sont à maturité aujourd'hui, qui s'affaissent sous le poids de la pluie. On a déjà des égrenages qui sont constatés, notamment des germinations. Mais d'une façon générale, on a plutôt des cultures qui ont un bon potentiel. Sur les pois de printemps, finalement, ils ne sont pas encore affaissés, ils sont encore debout. Pareil, on a un bon potentiel cette année. Les conditions climatiques, il faut le reconnaître, ne sont pas favorables pour l'instant. Et dès qu'elles le seront, il ne faut pas hésiter à intervenir, à récolter le plus vite possible pour éviter que la qualité ne se dégrade. Je laisse maintenant la parole à François Courteau qui va nous faire un point sur la culture de la betterave. Bonjour, cette semaine en betterave, 3 sujets. Le premier, la montée à graines, bien évidemment, les maladies du feuillage, et puis reconnaître les premiers symptômes de betterave jaune, qui ne sont pas nécessairement tous de la jaunisse. Donc sur la montée à graines, cette année, effectivement, les semis et le printemps ayant été très froids, on a tous connu forcément de la vernalisation. Donc sur le principe de la montée, justement, deux phénomènes interviennent. Donc le premier processus, c'est la vernalisation. Cette vernalisation est acquise en fait du semis jusqu'au 90e jour de végétation, c'est-à-dire sur les 3 premiers mois. Et il faut dans cette période-là donc 17 jours avec une température inférieure à moins de 5 degrés. Forcément, cette durée cette année a été obtenue. Sur les stations météo donc de Saint-Quentin et de Laon, on a à Laon 38 jours et à Saint-Quentin 40 jours. Donc voilà, ça c'était des choses acquises. C'est souvent des choses acquises justement dès qu'on sème au mois de mars. On n'a pas forcément autant de jours, mais ces jours de vernalisation sont acquises. Il subsiste derrière après donc un deuxième phénomène qui est la dévernalisation. Cette dévernalisation, on va l'acquérir du 3e au 4e mois, c'est-à-dire de 60 à 120 jours de végétation. Et pour cela, il faut 7 jours, cette fois-ci, avec une température supérieure à 25 degrés. C'est bien la température maxi et pas la température moyenne. À l'heure d'aujourd'hui, on les a acquis sur les 2 stations, à la fois donc à Aulnoy-sous-Laon, on a 13 jours et à Saint-Quentin 8 jours. Donc on pense très raisonnablement qu'effectivement cette montée à graines initialisée a été stoppée avec la dévernalisation.
Alors si aujourd'hui, effectivement, on peut voir des montées à graines, ces montées à graines, hein, généralement, avant le 14 juillet, c'est issu de la pollution. Hein, même si les sélectionneurs font un gros travail pour qu'il n'y en ait pas, il en persiste toujours un petit peu. Alors on peut avoir certaines variétés ou certains lots de variétés qui en observent quelques-unes supplémentaires, mais on est aujourd'hui sur des situations tout à fait raisonnables. Il y a quelques montées qui apparaissent depuis une quinzaine de jours. Je vous conseille, compte tenu de la météo qui reste très instable et que la moisson ne démarre pas, de les faire dès maintenant. À ce stade-ci, aujourd'hui, les graines ne sont pas encore formées et on peut tout à fait laisser les betteraves monter au champ. Par contre, il faut absolument casser les hampes florales et laisser les betteraves sur le bouquet foliaire. Le bouquet foliaire, cette année, étant suffisamment grand pour pouvoir faire en sorte que les betteraves ne touchent pas le sol. Alors, j'ai fait le constat justement la semaine dernière d'une betterave dont la hampe florale n'avait pas été coupée. La racine touchant le sol, elle a repris un peu d'humidité avec le sol et la hampe florale était encore toute verte. Alors qu'en général, au bout d'une semaine, si vous la laissez bien en situation aérienne et qui plus est cassée, eh bien la hampe florale est toute sèche. Donc une consigne vraiment à passer à l'ensemble des personnes qui vont faire les montées à graines. Deuxième sujet, donc les maladies du feuillage. On est en pleine période estivale, c'est le sujet du moment. On est sur une année pour le moment tout à fait normale. Alors c'est vrai que depuis maintenant 3 semaines, et surtout depuis 15 jours, on a une pluie relativement régulière. Tout le monde s'inquiète plus ou moins sur le fait de voir apparaître de la cercosporiose. Alors attention, là, et pour les maladies du feuillage d'une manière générale, certes il faut de l'humidité, mais il faut aussi des températures adéquates. Et pour la cercosporiose, justement, ces températures-là, on ne les a pas. Pour la cercosporiose, pour se développer, il lui faut aux environs de 25-27 degrés. Vous remarquez tous que depuis 15 jours, ce n'est pas les températures que l'on a, d'autant plus parfois avec des nuits très fraîches, ce qui explique en grande partie ce fait de la non-apparition, en tout cas précoce, de la cercosporiose. Autre phénomène qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on fait suite à 2 années sans maladie du feuillage, et notamment sans cercosporiose, ce qui fait qu'on a éliminé une bonne partie de l'inoculum du sol qu'on avait pu accumuler en 2017-2018, année effectivement où on n'avait pas forcément toujours bien contrôlé cette maladie. Donc un inoculum faible, des températures qui ne sont pas au rendez-vous, voilà, seule l'humidité ne peut pas être un facteur à développer la cerco. Et justement, la preuve en est, c'est que les observations qui sont faites chaque semaine au travers du BSV, à l'heure d'aujourd'hui, n'en révèlent pas. Vous avez accès à la carte alerte maladie, l'OAD développée par l'ITB, et vous remarquerez qu'à aujourd'hui, 13 juillet, le BSV a été fait ce matin, aucune des parcelles de laine ne déclenche les maladies du feuillage. Donc je vous incite à continuer à observer chaque semaine cette OAD pour regarder un peu l'évolution. Ne pas s'affoler à la première parcelle qui pourrait déclencher, c'est une vue d'ensemble. Allez vérifier bien évidemment dans son champ si ce n'est pas le cas. Et puis attendez également les notes d'information de l'ITB, puisque au-delà de cette OAD qui vous permet d'avoir une visualisation chaque semaine, l'ITB vous accompagne justement dans l'analyse du risque et dans la justification ou dans la pertinence de déclencher un traitement fongicide, en sachant que celui-ci ne peut tenir que 3 semaines maximum. Et donc perdre une semaine, c'est perdre un tiers de la couverture et de sa rémanence et de sa performance. Concernant la cercosporiose, attention à sa bonne identification. Tous les points noirs ou toutes les taches noires ne sont pas nécessairement de la cercosporiose. On peut la confondre aisément, par exemple, avec de la bactérie Pseudomonas. Ça va présenter de loin, effectivement, également des taches noires. La grande différence, c'est assurez-vous, avec une loupe, la présence de conidie. Sur la cercosporiose, ces fameuses petites taches rondes cerclées de lit de vin, on observera à la loupe des conidies, qui sont en fait les sporulations de la cercosporiose, et à la loupe on identifiera des petits points noirs. Pour toutes les autres maladies ou toutes les autres taches noires, et notamment la pseudomonas, il n'y aura pas la présence de ces conidies à l'intérieur, la tache à l'intérieur claire restera sans point. Et donc la pseudomonas n'est pas de la cercosporiose. Donc voilà, toutes les taches noires ne sont pas de la cercosporiose, et bien identifiées à la loupe, et seule la loupe permet d'identifier ces choses-là. Parce que la pseudomonas peut être assez présente cette année. La pseudomonas va se développer à la suite de pluies fortes ou orageuses.
qu'on a connue depuis maintenant 15 jours, 3 semaines. Donc elle est présente, cette pseudomonase dans les parcelles, mais attention à ne pas la confondre à la cercosporiose. Donc bien identifier à la loupe ces petits points noirs qui apparaissent au centre de la tache. En complément de la cercosporiose, donc c'est les produits à utiliser. Donc aujourd'hui, les produits ne changent pas, les conseils restent sur des triazoles, le spiral, ou la combinaison d'une triazole associée qui est l'association du passerelle et du timbal. Bien évidemment, on peut suradjuvanter avec sur la base d'adjuvants conseillés pour les fongicides, qui permettent d'améliorer, comme pour les herbicides, en fait, d'améliorer l'efficacité du produit. Et puis à un niveau supplémentaire, éventuellement, sur la cercosporiose et que sur la cercosporiose, le cuivre. Attention toutefois, sur le cuivre, assurez-vous qu'il y ait des conditions sans pluie pendant les 5 à 7 jours qui suivent, puisque le cuivre est lessivable. Et si on faisait une application dans les conditions qu'on peut observer ces jours-ci, eh bien, le cuivre, si on lui laisse pas suffisamment de temps d'efficacité, avec 10 à 15-20 mm, eh bien, il est lessivé tout de suite et il n'a pas l'action requise et donc la performance supplémentaire qu'on attendrait de ce produit. Donc raison de plus d'être vigilant dans l'opération de ces produits. Donc, voilà sur les maladies du feuillage. Et puis dernier point, c'est les feuilles jaunes, les bouts de feuilles jaunes. Donc aujourd'hui, depuis une petite dizaine de jours, on peut voir apparaître les premiers symptômes de jaunisse virale, forcément dans des parcelles plutôt F8, encore aujourd'hui pas dans des parcelles NNI. Preuve que les protections en néonicotinoïdes ont bien géré les quelques pucerons verts qu'il y avait cette année et n'ont pas nécessité de relais afficide, alors que les protections F8 ont au moins nécessité une application. Et là aujourd'hui, compte tenu de l'apparition assez tardive de ces pucerons verts dans ces parcelles-là, qui étaient sur fin mai, début juin, on observe 5 à 6 semaines les premières apparitions de quelques betteraves présentant de la jaunisse virale. Donc c'est des symptômes assez caractéristiques de jaune orangé. Et sur une betterave touchée, on va avoir 1, 2, voire 3 feuilles présentant l'extrémité des feuilles toutes jaunes. Attention toutefois, il y a d'autres symptômes de ces jaunissements qui sont assez similaires, mais cette fois-ci qui sont provoqués par une punaise. Et là, on peut tout à fait trouver ça sur n'importe quelle betterave ou protection de semences. Ça apparaît exactement de la même couleur. C'est l'extrémité d'une feuille qui va être toute jaune, sauf que vous observerez sur la nervure centrale, juste un petit peu en dessous, un point noir. Et en général, sur ces betteraves-là, c'est qu'une seule des feuilles qui est jaune. Et ça restera comme ça jusqu'à la fin. Donc bien identifier, de ne pas s'affoler à la première feuille jaune, notamment sur des parcelles NNI, de dire attention, il y a de la jaunisse. Non, ça peut être tout à fait aussi dû à la présence des punaises, dont les répercussions sur le rendement sont assez peu connues, mais en tout cas ne présentent pas le caractère qu'on pourrait attendre de la jaunisse. Voilà sur le point hebdomadaire des betteraves sucrières. Bonne journée.